Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du Seb Show dédié à la 31e saison de The Amazing Race. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable de répondre plus efficacement à vos commentaires ou les reprendre dans mes vidéos futures. Donc, dans cet épisode-ci, dans le fond, il n'y a pas tant de contenu par rapport au dernier épisode de The Amazing Race. Je vais revenir sur certains points, peut-être de la course en soi, je pourrais dire, des choses qu'on peut voir qui se répètent dans le temps. Et je vais commencer par une des notions super importantes. Quand vous voulez voir est-ce qu'une équipe va se rendre loin dans l'aventure de Amazing Race, c'est le fait de se plaindre. OK? Parce que ça fait extrêmement longtemps, qu'on n'a pas eu une équipe vraiment qui se plaignait de façon atroce et qui a gagné la course. Et de mémoire, je pense que ça remonte à Freddy et Kendra. C'était la saison 6 ou 7. Donc, on est loin. Ça fait déjà plus que 10 ans de tout ça. Je pense que ça a été les derniers parce que le public avait détesté ça. Je pense qu'il y avait eu aussi Flo et Zach dans la saison 2 qui avaient été un peu dans ce moule-là. Mais c'est plutôt rare que les gagnants de The Amazing Race sont détestables. Et dans le dernier épisode, on l'a vu un peu, depuis le début de la saison, on le voyait, Corinne et Elisa avaient ce genre d'ambiance autour d'eux, autour d'elles, négative, critiquaient beaucoup, bitchaient les autres. C'est vraiment pas l'image de gagnants. C'est pas l'image de gens qui vont se rendre à la fin et remporter le 1 million. Des fois, ils vont se rendre à la fin, mais ils gagneront pas de toute façon. Et c'était prévisible de la façon que c'était emmené depuis le début de la saison que Elisa Corinne, c'était une cause désespérée. Malheureusement, c'était pas des compétitrices hors pair non plus. C'est un peu la même critique que j'ai faite avec Rupert et Laura. C'était des gens qui, oui, ont plus marqué Survivor que Laura, entre autres, mais ne sont pas des compétitrices qui ont gagné immunité sur immunité. On est loin de, exemple, Kim, entre autres, ou Parvati. C'était des joueuses qui ont réussi à se rendre loin par moment. Corinne, pas tant, on va se le dire. Elisa avait quand même réussi à se rendre loin. Elle a failli se rendre loin une deuxième fois. Si elle n'avait pas été malchanceuse, en mon sens, elle aurait pu se rendre beaucoup plus loin dans le jeu. Malheureusement, de son côté à elle, je pense que elle avait quand même bien fait avec une 4e position la première fois qu'elle avait joué. La deuxième fois, je pense que c'était le 9e. Corinne a toujours été dans le juré, donc milieu de juré, fin de juré. Donc c'est pas super impressionnant. Et comme je dis, le côté physique ou le côté compétitif, ni une ni l'autre l'avait vraiment. Donc, prendre des joueuses comme ça, et c'est la critique que je fais depuis le début de la saison. En tout cas, je vous en avais parlé lors du premier épisode. Le problème que j'ai avec la saison actuelle, c'est le fait que je considère que Amazing Race a choisi des équipes de premier plan pour participer à la course. Donc, Colin Christie ont été des joueurs légendaires. À la limite, Art et Gigi, qui ont été éliminés premiers, je l'avoue, étaient des très bons joueurs. C'est des gens qui avaient quand même gagné beaucoup de compétitions lors de leur saison d'origine. Léo Jamal, même chose. Donc, c'était des équipes qui étaient plus de premier plan, à mon sens, des équipes d'Amazing Race. Par contre, dans les autres équipes, des autres téléréalités, que ce soit Big Brother, que ce soit Survivor, surtout Survivor, j'ai l'impression qu'ils ont pris des joueurs de milieu de plateau. Et ça nous donne un peu le résultat actuel, c'est-à-dire que
si on regarde ça objectivement puis qu'on considère la non-élimination, ben 3 équipes sur 4 ont fini dernière et venaient de Survivor. Donc, on a eu Rupert Laurent, on a eu Chris Brett et on a eu Elisa Corrin, back-à-back, qui ont fini dernier. Et si Art et Gigi n'avaient pas été éliminés la première fois, je pense un peu d'un côté physique de la chose, qu'il s'est blessé ou en tout cas peu importe comment qu'on l'interprète. Je pense que si ça s'était pas arrivé, probablement qu'on aurait eu l'élimination de 3 équipes de Survivor back-à-back. Il y a des très grosses chances, en mon sens. RTGG aurait pu très bien performer dans d'autres compétitions. Ils ont tombé sur une compétition qui ne fitait pas avec leur genre. Mais sinon, puis ils ont été aussi badlockés lors du premier segment, du premier épisode. Mais globalement, je pense que c'est une équipe qui aurait pu se rendre beaucoup plus loin que les équipes de Survivor. Donc, on voit vraiment qu'il y a un gros step avec les équipes de Survivor, que ces équipes-là ont été comme choisies sur un coin de table. Ça n'a pas été vraiment réfléchi. On n'a pas de compétiteurs hors pair. On n'a pas eu de mix de Ozzy, Joe, ou comme je disais tantôt, Kim, Parvati, mon Dieu, on en a tellement. Je sais pas moi, Colby Donaldson avec Rupert, ça aurait pu peut-être fitter. Au moins des gens qui ont performé dans leur saison, qui se sont donnés, qu'on a l'impression qu'ils ont fait quelque chose dans leur saison, de soit physique, d'endurance, d'agilité, d'intelligence, peu importe, mais au moins qu'il y ait un aspect qui dominait dans leur saison respective. Et il n'y a aucun de ces joueurs-là de Survivor qui a eu. Qui avait ce potentiel-là, en mon sens, en arrivant à Amazing Race. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que toutes les équipes de Survivor vont être éliminées une à une. Chris Brett vont peut-être maintenir le fort un peu par luck. S'ils survivent, ça va être quasiment plus ça. Mais j'ai l'impression que ça va être une équipe qui va partir aussi, qui ne peut pas se rendre jusqu'à la fin. Big Brother a été peut-être un peu mieux choisi. En mon sens, c'est que Big Brother, la différence, c'est que dans chacune des équipes de Big Brother, un joueur a bien performé côté physique, mental ou bon, pour les compétitions. Donc évidemment, avec Janelle, Britney, Janelle a beaucoup mieux performé dans l'histoire. Ben, c'est une des personnes qui a le mieux performé dans l'histoire de Big Brother US. Bon, Victor, toujours ultra compétitif. Quand on pense à Rachel et sa sœur Elissa, Rachel est très compétitive de nature aussi. Donc, je trouve que même si c'est pas des équipes parfaites, au moins ils ont comme un 50% que Survivor a pas. Mais encore là, les équipes auraient pu être mieux montées, auraient pu être mieux balancées pour refléter un peu mieux le côté compétitif par rapport aux équipes d'Amazing Race. Donc, je tiens encore mon idée. J'ai de la difficulté à voir que ça ne sera pas 3 équipes d'Amazing Race, peut-être 2 à la fin. Je vous le disais l'autre jour dans mes autres épisodes. La seule équipe qui peut être surprenante, c'est Victor, Nicole. Nicole a quand même gagné Big Brother. Victor a toujours très bien performé dans la compétition. Ça peut peut-être balancer, on pourrait dire, le chance. Mais encore là, j'ai vraiment l'impression qu'on va assister à 3 équipes à la fin provenant d'Amazing Race. Ce serait, en mon sens, logique par rapport aux équipes qui ont été choisies. Donc, pour Elisa Corrin, ça a été un épisode un peu... comment je pourrais dire ça? Donc, lourd. Moi, personnellement, il y avait une lourdeur quand on voyait Elisa avec la mini-moto, on pourrait dire. Là. Je connais pas le terme exact en français pour genre de petit scooter ou peu importe, qui n'était pas capable de se balancer. C'était malaisant, mais au moins elle essayait. Bon, parfait, il n'y a pas de problème. Puis des fois, on a peur pour certaines affaires, mais j'ai toujours un peu de misère. Je veux dire, la personne a quand même participé à Survivor, a quand même été abandonnée sur une île.
s'est rendu à la fin de son aventure, a été... Elisa, pour ceux qui s'en rappellent, dans Survivor, a été une des joueuses qui est devenue ultra squelettique à la fin, tellement qu'elle n'avait pas mangé. On a été rendu avec la peau sur les os à la fin. Une de celles qui avait eu ça le plus dur, je pense, dans l'histoire de Survivor, côté féminin, côté féminin, je pense que oui. Euh, euh, donc, elle a été avec les bestioles, avec les araignées, elle a fait des compétitions de toutes sortes d'affaires, mais elle arrive avec la moto, puis c'est comme, non, elle a peur. J'ai comme. J'ai eu de la misère à le comprendre. Sincèrement, j'ai eu de la misère à faire comme. Tu sais, que t'essayes puis que t'es pas bon, ok. Mais elle avait peur d'essayer. C'est cette peur-là qui. Et puis je comprends, les peurs, c'est pas réfléchi, mais je voyais pas pourquoi que tu pouvais avoir peur dans une situation de même, mais il faut croire que c'est un élément qui m'échappe, puis ça la déstabilisait complètement. Donc, ils ont perdu énormément de temps là-dessus. C'est certain que si ils n'avaient pas perdu autant de temps sur la moto, ils survivaient. En mon sens, Rachel et Lisa l'avaient complètement échappé. Et encore là, c'était pas une équipe d'Amazing Race qui était dernier. Là. Peu importe, les équipes d'Amazing Race étaient loin en avant des autres. Mais du côté de Rachel et Lisa, ils ont eu beaucoup de misère. Mais Elisa Corrine l'ont échappé par rapport à moto. Et là, encore là, autant tout le passage avec le bateau, c'était pas si pire, mais la fin, où ce que on voit comme la haine de Corinne et d'Elisa par rapport à Rachel. Je comprends que peut-être que Rachel tape ses nerfs, Elisa aussi. Excusez, hein, peut-être que je le prononce mal dans le sens de Elisa et Elisa. Donc, peut-être que c'est dur de faire la distinction de la façon que je le dis. Je suis désolé si c'est le cas. Mais c'est ça, c'est je comprends pas la réaction par rapport à ce que nous autres on a vu. Je sais pas s'il nous manque un step, s'il nous manque une information quelconque par rapport aux interactions qu'ils ont eues, parce que je considère que c'était pas si pire que ça. Je veux dire, c'était endurable, surtout avec ce qu'ils ont enduré, comme je disais, dans Survivor. Euh, je comprends pas la réaction de la fin de l'épisode. C'était vraiment malaisant. Ça a été une équipe qui, moi, personnellement, m'a déçu. Je m'attendais que Corinne soit bitch, mais Elisa a tellement été comme négative. Ça m'a vraiment déçu parce que malgré tout, dans Survivor, je l'avais quand même bien aimé, du moins la première fois. J'étais en arrière d'elle dans une certaine mesure parce que tout le monde était sur son dos, tout le monde essayait de la voter out, elle s'en sortait tout le temps par toutes sortes de façons. Il n'y avait pas d'immunité cachée à cette époque-là, fait que c'était toujours une histoire de vote. Donc, Elisa avait quand même du potentiel, euh, je pourrais dire, positif. Puis finalement, ça n'a pas été ça du tout. Je trouve que c'est un gros échec de leur part. Je comprends la déception. Parce qu'en plus de perdre, je trouve qu'ils ont mal paru. Sincèrement, ils ont vraiment mal paru, surtout dans cet épisode-là. Depuis le début, bon, il était un peu plus bitch, mais là, c'était vraiment extrême, puis c'est venu un peu de nulle part. C'est décevant comme fin pour eux autres. Euh, une autre chose parce que je vous disais, bon, ben, on va regarder un peu ce qui se passait dans Amazing Race depuis même plusieurs saisons. Un autre des aspects qui joue beaucoup, parce que l'autre jour, je vous parlais d'une des choses que je déteste le plus, qui est les non-éliminations. Et là, probablement qu'en deuxième position derrière ça, c'est l'aspect taxi. OK? Dans le dernier épisode, on l'a vécu d'une certaine façon. Euh, j'ai beaucoup de difficultés par rapport au fait que la course se gagne ou se perd sur la qualité du chauffeur de taxi ou du taxi que tu empruntes. Sincèrement, il y a des fois, il y a eu dans l'histoire d'Amazing Race des histoires d'horreur par rapport au taxi que finalement, il arrivait à plein d'affaires, puis j'ai de la misère avec ça. Puis, il n'y a peut-être pas de solution derrière ça, qu'on le veuille ou non, ça serait dur d'avoir une solution derrière, mais man, c'est tellement décevant quand
je pourrais dire, la game se joue par rapport à est-ce que tu te trouves un taxi, est-ce que tu t'en trouves pas, et surtout, est-ce que ton chauffeur est compétent. Parce que combien de fois que tu choisis un chauffeur, et c'est un peu un coup de dé. Le chauffeur, des fois, arrête dans une station-service, il sait pas où il s'en va, il sait pas, il t'amène à une place, à une autre place. Il y a eu ça dans l'histoire d'Amazing Race, un chauffeur qui a emmené à mauvaise place le monde. Puis c'est pas vraiment de la faute des joueurs. Et c'est ça qui m'énerve. Quand au moins les joueurs utilisent un véhicule eux-mêmes, puis se plantent, bon, ben ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'avais juste à lire les instructions comme du monde, t'avais juste à t'orienter comme du monde. Si toutes les autres équipes ont réussi, puis pas toi, ou tu l'as fait dans le moins de temps, dans plus de temps que les autres, ben écoute, c'est la vie. Sauf qu'avec un chauffeur de taxi, c'est toujours traite de ce côté-là. Il y a l'aspect avion, mais l'aspect avion rentre rarement en ligne de compte. On a peut-être eu quelques saisons, comme je vous prenais la saison 5 avec Colin and Christie, ça avait joué un rôle. Mais globalement, d'ailleurs, Colin and Christie, ils ont eu 2 problèmes de taxi dans leur saison. Fait que malgré tout, ils avaient réussi à remonter à la pente avec ça. Pas en finale, mais en tout cas, bref. Euh, mais, euh, mais c'est ça, l'aspect taxi m'énerve. Puis, je sais pas quelle solution qu'il pourrait avoir en arrière de ça. Est-ce que ça serait de toujours avoir un véhicule fourni? Je me dis que dans des pays européens, c'est peut-être plus facile à cause de la conduite qui est similaire à la nôtre. Mais probablement que dans des pays africains, entre autres, ou l'Inde, ou des choses comme ça, ben, ça serait extrêmement dur parce que veux pas, la culture n'étant pas pareille, la façon de conduire est pas pareille. C'est comme. Puis c'est normal. Fait que, bon, est-ce qu'il est d'avoir un chauffeur attitré, ben encore là, c'est comme. Ça enlève probablement du potentiel, je pourrais dire justement de course. Des chauffeurs qui sauraient exactement où ils s'en vont avant même que la course commence. C'est comme, ouais, ok. Mais c'est sûr, tu peux. C'est sûr que tu n'as pas de revirement de situation. Tandis qu'avec un taxi, tu peux avoir des revirements de situation. Tu peux avoir des gens qui étaient bien en avant, qui perdent leurs avantages à cause d'un chauffeur de taxi. Fait que ça crée une course plus intéressante. Mais je trouve que c'est un élément un peu aléatoire qui fait en sorte que qui enlève du côté de t'es bon, tu réussis. Parce que, en mon sens, dans Big Brother, dans Survivor, dans des télé-réalités comme ça, la chance joue toujours un certain aspect, mais tu es capable de twister ta chance. Dans Amazing Race, si tu as un chauffeur de taxi qui se plante, ben c'est ben de valeur. Tu peux pas twister ta chance. Tu peux pas aller au-delà, puis tu sais, de prendre ta bad luck, puis la tourner d'une autre façon. C'est comme, t'es faite. C'est fini, puis ça s'arrête là. Fait que cet aspect-là du taxi, des fois, me suis vraiment assis en me disant, comment qu'on pourrait changer ça? Qu'est-ce qui ferait en sorte que ça pourrait devenir meilleur? Mais je pense qu'il n'y a pas de solution idéale, malheureusement. Mais c'est un affaire qui peut être le fun à voir à TV, mais je peux comprendre la frustration des joueurs qui ne trouvent pas de taxi, que le chauffeur est incompétent ou que, comme Colin et Christie ont eu, des pneus crevés ou des choses comme ça, qui pourraient arriver avec un autre type de véhicule, mais c'est certain que la dynamique est pas tout à fait pareille. Fait que ça, c'était mon côté par rapport au taxi. J'avais peut-être d'autres points à emmener, mais pour aujourd'hui, je vais m'enligner juste un dernier aspect. Et c'est Colin and Christie. Puis je reviens là-dessus parce que, en mon sens, c'est comme une équipe étrange. Ok, c'est une équipe qui, la première fois qu'ils ont participé à Amazing Race, ont vraiment dominé le saison. Là. Sincèrement, à ce moment-là, dans l'histoire d'Amazing Race, il n'y avait aucune équipe qui avait autant dominé Amazing Race. Il y a eu des équipes par la suite qui l'ont fait, mais à ce moment-là, non. Et durant l'épisode, on a vu Colin et Christie dire on va essayer juste de se rendre dans les 3 derniers, puis là, de pousser la machine. On va essayer là de faire en sorte que, tu sais, de rester
sous le radar, on pourrait dire. De rester sous le radar, de laisser les autres gagner les compétitions un peu. Les gens se méfieront pas de nous autres. On va se rendre en finale, puis on va gagner comme ça. Puis tout de suite après, ben, on voit dans les compétitions Colin prend le dessus, puis il gagne le segment, il gagne l'épisode, il finit premier dans l'épisode. Et c'est un peu ça, c'est que je pense que plus la course va avancer, parce que ça avait fait exactement la même chose dans leur saison d'origine, euh, le côté compétitif a embarqué, et à ce moment-là, on dirait qu'ils n'ont pas été capables d'arrêter. Et ça me donne un peu cette vibe-là. J'ai hâte de voir, vu l'aspect maturité qu'ils ont gagné au fil des ans. C'est l'équipe la plus ancienne. Quand je regarde comparativement, je pense que c'est les plus vieux joueurs de télé-réalité qui sont dans Amazing Race cette saison-ci. Fait que je pense qu'ils ont joué avant que Janelle joue dans la saison 6 de Big Brother. Fait que ça remonte à très loin. Fait que j'ai hâte de voir le contexte avec eux parce que les autres équipes sont quand même, je pourrais dire, plutôt jeunes dans l'histoire d'Amazing Race. À la limite, il y a eu Art et Gigi, mais même à ça, eux autres, ça fait pas si longtemps que ça comparé, mettons, à Colin et Christy. Fait que j'ai hâte de voir la machine ouvrir parce que j'ai de la difficulté à concevoir que Colin et Christy, aussi compétitifs qu'ils étaient, là, 15 ans, ben, pas tout à fait 15 ans, peut-être 14 ans, je peux pas les imaginer, genre, simplement comme, ouais, on va être deuxième. Il manque de quoi, puis j'ai l'impression que c'est ce qu'ils essayent de nous montrer un peu avec les épisodes. On dirait qu'il y a comme un volcan qui sommeille de leur côté, malgré qu'on les voit pas tant. C'est ça qui est surprenant, mais on voit qu'ils ont une constance, ce que Léo et Jamal ont pas. Colin et Christy, ils ont toujours une certaine constance, ils se maintiennent, pas de problème. C'est toujours. On le voit que s'ils voulaient vraiment, ils pourraient avoir le petit edge de plus que les autres équipes sont pas capables d'aller chercher. Puis j'ai hâte de voir si. Moi, j'ai l'impression, premièrement, qu'ils vont se rendre dans les 3 derniers. Et j'ai l'impression que ça va être une équipe vraiment à surveiller à ce moment-là, qui vont vraiment ouvrir la machine à plein. Ils sont capables. Ils l'ont montré dans l'histoire d'Amazing Race. Alors que les autres équipes, des fois, ils se donnent déjà à fond. Puis on dirait qu'ils ont de la difficulté à maintenir le rythme par rapport à Colin et Christy. Malgré que Colin et Christy reste toujours comme pas mal sous le radar. Un peu comme Colin Christie disait durant l'épisode, on dirait qu'il essaye de ne pas faire de vagues, on dirait qu'il essaye de jouer calme, comparé, mettons, à la première fois qu'ils l'ont fait, où ce que là, c'était l'apocalypse. Mais j'ai la sensation, si j'avais à choisir un gagnant à l'heure actuelle, c'est eux autres qui, en mon sens, ont l'attitude que souvent Amazing Race met de l'avant pour ceux qui sont victorieux à la fin. Donc, d'avoir une satisfaction de dire, ah ben, ils méritaient, ils ont bien joué, ils ont été zen, positifs dans leur saison. Ils ont cette image-là qui fait contraste avec celle d'Elisa et Corinne, ou même de Rachel et Elisa, qui, eux autres, c'est ultra négatif. Ça augure rien de bon non plus pour Rachel et sa sœur. En mon sens, ils vont se planter bientôt, ça se peut pas. Là. J'ai la sensation qu'ils vont se planter en milieu de plateau, on pourrait dire. Puis le milieu de plateau, ben, il s'en vient vite. Donc, je pense que ça fait le tour quand même de ce que je voulais vous dire, des points principaux. De toute façon, je vais peut-être m'en garder pour le prochain épisode. Parce que Amazing Race est toujours un peu plus dur à décortiquer. Des fois, il y a plein de choses que je voudrais dire, mais en même temps, je trouve que c'est toujours des sujets un peu plus rapides en voulant, qui sont plus difficiles à analyser et surtout à décortiquer. C'est souvent des petites choses que je voudrais vous jaser, puis des fois je regarde, je fais ma liste de tous les aspects que je veux vous jaser, puis je me dis, ouais, ben, ok, je voudrais jaser de ça, mais j'ai quoi? J'ai 15 secondes que je pourrais dire. Puis c'est ça qui est un petit peu plus dur avec Amazing Race, fait que des fois j'attends d'avoir un peu plus de matériel pour en jaser, puis j'espère reprendre mes autres points au pire dans le prochain vidéo. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se retrouve
Ben, dans le prochain épisode qui va être celui de Survivor. Bye bye.